Bonsoir à tous, voici les principales informations de ce jeudi 19 août 2021. Nous sommes aujourd'hui à près de 62 000 hectares de superficie incendiée avec plus de 1000 foyers déclenchés sur 35 wilayas, a révélé Ilham Kabouya, directrice de la protection de la faune et de la flore à la DGF, ce matin à la radio nationale. Après le recensement des dégâts, la DGF devra lancer un plan d'urgence pour stabiliser les sols avant l'arrivée des pluies, a expliqué la spécialiste avant de préciser, rien que pour la wilaya de Tizi Ouzou, nous sommes à peu près à 30 000 hectares brûlés avec 42 communes touchées. Elle a annoncé que les espaces forestiers constituent près de 60% de la superficie incendiée et que c'est une perte indéniable très difficile à se régénérer. L'experte prévient qu'il faudra attendre au moins 20 ans pour la régénération de ces forêts, expliquant que dans le cas d'incendie de forêt, le reboisement ne peut intervenir juste après l'extinction des feux. Nous devons attendre de voir comment va se régénérer cette forêt, d'où l'importance du plan d'assainissement qui va tout mettre en œuvre pour permettre à la forêt de se régénérer naturellement. S'il y a plantation, il faut la programmer en 2022 ou 2023 dans les sites où il n'y aura pas eu régénération. Le ministère de la Santé a élaboré un guide au profit des pharmaciens d'officine comprenant des orientations administratives et techniques susceptibles de garantir la réussite de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 et ce, dans le cadre du renforcement du programme de vaccination étant le moyen le plus efficace contre le virus. Parmi les conditions et les éléments à remplir par le pharmacien pour lancer la vaccination dans son officine, le communiqué a cité la définition de la qualité des praticiens autorisés à procéder à la vaccination au niveau des pharmacies. Il s'agit du pharmacien et du pharmacien assistant. Après une formation spécialisée prévue le dimanche 22 août 2021, le ministère a mis l'accent sur la nécessité de conformité du local à l'activité de vaccination, à savoir la garantie de la climatisation, les moyens de réfrigération pour stocker les vaccins, la trousse de secours, le tensiomètre et baromètre, outre les brouilleurs. Les voyageurs non vaccinés en provenance du Maroc et d'Algérie devront justifier d'un motif impérieux, présenter un test négatif et s'auto-isoler 10 jours à leur arrivée en France, après le placement de ces deux pays sur la liste rouge de la circulation du Covid-19. Cette mesure entrera en vigueur samedi. La déclaration d'un motif impérieux devra être soutenue par un justificatif et le test PCR ou antigénique négatif devra avoir moins de 48 heures. Les arrivants vaccinés devront eux prouver leur statut vaccinal. La France classe les pays d'arrivée en 3 catégories selon la gravité de la situation sanitaire, assortissant les arrivées de mesures plus ou moins contraignantes. Les pays en liste rouge sont ceux où la circulation du virus est jugée très active. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé que les cours au titre de l'année universitaire 2021-2022 débuteront le 3 octobre prochain pour tous les cycles de formation. Le ministère a indiqué dans un communiqué que la reprise du travail des enseignants et des employés aura lieu le 4 septembre, alors que la finalisation des inscriptions définitives en ligne pour les nouveaux bacheliers s'effectuera du 4 au 9 septembre, et de préciser que les examens de rattrapage, les délibérations et les soutenances inscrites au titre de l'année universitaire 2020-2021, ainsi que la réinscription pour les anciens étudiants et le traitement des candidatures à la première année de la formation du deuxième cycle master se dérouleront du 4 au 30 septembre. Les cours du pétrole reculaient fortement ce jeudi, retrouvant des prix comparables à la fin du mois de mai sous l'effet combiné des craintes pour la demande de brut et d'un dollar en forme. Le baril de Brent valait 68,8 $ ce matin à Londres, en baisse de 3,15% par rapport à la clôture de la veille. Après déjà 5 séances consécutives de baisse, les deux cours de référence de part et d'autre de l'Atlantique retombent à des niveaux de prix plus revus depuis le 21 mai. Ils cèdent environ 8% depuis le début de la glissade jeudi dernier. Les analystes mettent en avant jeudi la force du dollar au plus haut depuis plus d'un an face aux principales autres devises. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.lesoirdalgérie.com.